Yeah, yeah, yeah! Mesdames et messieurs, en direct du studio où tout le monde a d'importantes relations, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Anna Touré, spécialiste en relations extérieures, est notre amie du midi. Et pour vous accompagner, l'animateur qui a le plus de relations dans toute la Côte d'Ivoire, Willy Dembo! Yeah! Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi! Yeah! C'est mon gars, merci, c'est bon, merci Boris, merci. On est ensemble, Mike. Merci. Tes parents doivent être fiers de toi en tout cas, franchement. Quand un enfant d'Afrique réussit à faire de belles choses à l'extérieur et à donner une belle image du continent, nous ne pouvons qu'être heureux et fiers. Mon amie du jour s'est spécialisée dans les relations publiques. Elle a réussi à installer son entreprise à New York, aux États-Unis, et compte bien en faire profiter notre continent, surtout le milieu de la mode. Anna Touré, la fondatrice de l'agence Anna Touré PR, en anglais, mais si vous voulez, PR, voilà, en français, sera là tout à l'heure pour nous parler de son activité. Et puisque nous sommes jeudi, mon rendez-vous du jour nous conduira à travers les rues de la ville dans une autre folle enquête. Je vais suivre notre lampadaire sans ampoule à la recherche du fruit défendu. Quand je vous dis en tout cas que l'enfant, là, il est un peu... Vous ne me croyez pas. Enfin, bref. À cet instant précis, je suis obligé de vous rappeler qu'il est midi. Je suis Willy Dembo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue. Yoppa! Wouh! Yeah! Allez, on démarre avec la vidéo du jour. Des étudiants tristes de voir leurs amis quitter le campus ont décidé de leur chanter des cantiques pour les encourager à rester. Regardez. Hey. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas, restez au campus un peu. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas, restez au campus un peu, mon frère, ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas, restez au campus un peu. La chorale, est-ce que vous êtes prêts? Ne zappez pas. Ne zappez pas. Ne zappez pas. Ne zappez pas. Car le WAM travaille pour vous. Merci. Merci. Allez, durant tout ce mois d'octobre, le WAM sera rose comme le ruban symbole de la lutte contre le cancer du sein. Et des artistes masculins et des personnalités aussi masculines, non des moindres, ont décidé de nous accompagner dans cette initiative-là. Pour nos femmes, nos mamans et nos sœurs, aujourd'hui, le manager d'artistes, le Gros Bédel, nous envoie un beau message de sensibilisation contre le mal. Salut, c'est le Gros Bédel, opérateur culturel. En ce mois d'octobre, dédié à la lutte contre le cancer du sein, je demande à nos sœurs, nos mamans, nos femmes de se faire dépister. Ensemble, nous luttons contre le cancer du sein. Merci à toi, le Gros Bédel. Merci infiniment pour ce beau message-là. Chère sœur, chère maman et épouse, le cancer du sein est une réalité. Faites-vous dépister. Allez, on découvre ensemble maintenant les pépites du jour. On va intituler la première image du jour, se poser les vraies questions. Alors, voici un gars qui sait se poser les vraies questions. Pour lui, dans la vie, peu importe ce qu'il fait, c'est chez les autres qu'il voit les erreurs et jamais chez lui. Alors, il dit, j'ai une question. Après, on dit, dis-nous tout.
Et le mec, il dit, ma meuf devait rentrer à 21h, elle est rentrée à 17h et m'a vu au lit avec une autre meuf. Est-ce que je dois lui pardonner pour son mensonge? Bon, les gars, je vous pose la question. On doit lui pardonner pour ce mensonge-là, la fille doit... Non? On doit le mettre en prison. On doit le... Bon frère, franchement, tu as raison. Hein. C'est elle qui t'a menti. Les femmes sont trop comme ça. Quand même, hein. Tu rentres à 21h et puis à 17h, tu viens. Ah, si tu étais rentré à 17h, tu ne rentrais pas à 17h, tu n'allais pas le voir. Tu as dit 21h, tu viens à 17h. Pourquoi? Elle a menti. Ah. Bon, dans ça même, qui a menti à son camarade? C'est la femme. Ah non, 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 non. C'est l'homme. La femme. Non, c'est l'homme. C'est l'homme. Bon, anyway, les hommes, vous tous là, vous êtes des menteurs même. Ah. Allez, on poursuit avec la deuxième image. Elles ne sont jamais rassasiées. C'est comme ça qu'on va l'appeler, cette image-là. Alors, voici une autre femme encore. Son mari lui donne 35 000 francs. Elle lui demande de souscrire encore à passe Internet. Elle dit, bébé, et il dit, bébé, j'ai fait le dépôt, tu as reçu? Elle dit, oui, bébé, c'est 35 000. Il dit, oui. Elle dit, merci, bébé, je t'aime. À tes souhaits, ma chérie. Et il dit, je t'aime aussi. Et puis elle dit, B, s'il te plaît, il faut souscrire passe pour moi. Et puis le gars, vous avez vu sur l'image, il a dit, ton mot. Ah, mais si c'est 500 seulement. Ma chérie, tu ne peux pas enlever un peu dedans pour aller faire transfert, pour aller faire passe. C'est 35 000, hein. Eh, femme! Ah! C'est ça, Marco soit dit, femme, à quitter là-bas. À quitter là-bas. Allez, c'est bon, allons tout de suite voir ce qu'il y a dans l'Infobuzz pour aujourd'hui. Démarrons avec les messages de paix des artistes. La Côte d'Ivoire s'apprête à aller aux élections et depuis bientôt une semaine, nous sommes en plein dans la période électorale. Et tous les Ivoiriens souhaitent que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions, sans heurts et violence. Les artistes en particulier, bien sûr. Après le message de Bordeaux Likunfa au pas la nation à l'endroit de la jeunesse, c'est au tour de Suspect 95 et de Kérosène de monter au créneau. Toujours pour sensibiliser, bien sûr, les populations contre les violences électorales. Je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire et ma femme est du nord. J'ai des amis de tous les groupes ethniques et de tous les bords politiques de Côte d'Ivoire. Pardonnez. Continuons de nous taquiner ainsi. Agni Ava, Baoulé Soula, Bété Palabreux, Yacouba Nukele, Dioula Petit Pied, Tagbana Petit Pied, Gouro Esclave de Sénoufo et vice-versa. Et voici les mots de Kérosène à l'endroit des Ivoiriens. Quant à Suspect 95, il a préféré s'adresser directement aux politiciens. Après cette crise sanitaire Covid-19, qui nous a fait énormément souffrir, je suis désolé de le dire ainsi, mais ce ne sont pas nos opposants et leurs dirigeants qui viendront en rajouter. Alors là, pas du tout. On veut travailler, se chercher, aller à l'école, chercher les petites go. Ça, c'est moi qui ai ajouté ça parce que j'aime la femme. Je pense que pour la paix dans notre pays, s'il vous plaît, asseyez-vous et discutez. Asseyons-nous et discutons. Sincèrement, je salue cette belle initiative de nos artistes. Ce sont les voix du peuple et les voix les plus écoutées par le peuple. S'ils s'impliquent pour la paix, c'est très bien pour le pays. Poursuivons avec une note pas très joviale. Il s'agit de l'artiste chanteur Eddy qui est malade en ce moment. Ça faisait longtemps en tout cas qu'on n'avait pas eu de ces nouvelles. Le chanteur Eddy est actuellement malade, je le disais tantôt. Il souffre d'un mal pernicieux qui le fait souffrir, donc voilà, redondance. Mais bon, il y a tellement de souffrance qu'on est obligé de revenir 2 fois sur le mot souffrance parce que ça fait depuis plusieurs années quand même que Eddy en souffre. Et aujourd'hui, les choses se sont empirées et Eddy doit subir une intervention chirurgicale. L'opération aura lieu à l'hôpital militaire d'Abidjan, HMA, et Eddy devrait y rester interné pendant 20 jours. Malade du genou donc, l'artiste a demandé à ses fans de le soutenir en prière surtout, voilà, sur ses réseaux sociaux. Courage à toi, Eddy. Et je répète, il a juste demandé des soutiens moraux, soutien par la prière. Il n'a pas dit des faits, transferts, non. Voilà. Et je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît, les gars. Voilà. Et donc, Eddy, nous sommes de tout cœur avec toi. Tout William Midi, en tout cas, prie pour que ton opération se passe dans les meilleures conditions. Allez, on finit comme ça l'Infobuzz et puis on va tout droit maintenant vers le 12h chrono. La forêt du Banco est considérée à juste titre comme le poumon vert d'Abidjan. Notre 12h chrono du jour nous y envoie en promenade pour prendre un gros bol d'air frais en pleine ville.
Balade dans la forêt du Banco, c'est avec notre Apouchou sans filtre. Dès l'entrée, on comprend vite qu'on se trouve à l'intérieur d'un jardin extraordinaire. Une nature à l'état brut. L'odeur de l'humidité des feuilles donne une sensation de fraîcheur absolue. C'est cet après-midi-là que Samuel et les membres de son association Africart ont choisi pour leur randonnée. J'ai connu des noms des arbres que je ne connaissais pas avant. Et aussi, j'aimais aussi la balade, connaître un peu la nature. J'ai appris déjà qu'il y a une arbre qu'on appelle azobé. Parlant de flore, la forêt du Banco compte plus de 626 espèces végétales, dont 26 déclarées rares en Afrique de l'Ouest. Cette forêt est un sanctuaire de la biodiversité. Une biodiversité que veut mettre en avant Samuel en organisant ce type de randonnée. La forêt du Banco est un peu le joyau primaire en termes de forêt de la ville d'Abidjan. Il faut savoir que c'est le deuxième parc urbain au monde et nous on a la chance en tant qu'Ivoiriens d'avoir le parc national du Banco. À l'entrée déjà je sens que je respire un nouvel air, donc déjà ça me fait déjà du bien. Ça me permet aussi de faire de nouvelles rencontres parce que j'arrive à connaître aussi d'autres personnes qui ont une connaissance aussi de la nature parce que je suis un amoureux de la nature. Basé sur une superficie de 3474 hectares, le Banco contient deux parties, une primaire jamais touchée et une secondaire exploitée par l'homme. L'on y trouve aussi une école forestière et un arboretum qui retrace l'histoire des animaux grâce à leurs vestiges. La spécificité au Banco, c'est que nous avons un arbre très célèbre qui s'appelle l'ayélé, qui a plus de 200 ans, qui est au Banco, qu'on utilise pour de l'encens. Et aussi, on a une colonie de chimpanzés au niveau du parc national du Banco. Et en dernière position, nous avons tous les fourrages de la ville d'Abidjan. Depuis 1953, ce trésor naturel a été classé parc national. Chaque année, plus de 20 000 visiteurs viennent à sa découverte. Mais cette forêt est aussi exposée à des dangers. Cette forêt-là risque beaucoup parce qu'il y a l'urbanisation tout à côté et ces personnes-là grignotent la forêt. Et si on ne préserve pas cette forêt-là, elle risque de disparaître, quoi. La Côte d'Ivoire a déjà perdu 90% de son massif forestier. Si l'on ne prend pas garde, les images des forêts ivoiriennes ne seront plus que des souvenirs dans quelques années. Allez, on ne cessera jamais de le dire, de lui dire merci. Leur dire merci, je préfère, à Fabrice Indé et son compère Gauthier Hué. Et hop, d'ici là, on vous invite donc et on vous exhorte surtout à aller faire des randonnées pédestres dans la forêt du Banco. Et puis, de l'autre côté, à l'opposé donc de la forêt du Banco, il y a nos célèbres amis Fanico, voilà, le laveur du Banco là. Faites-y un tour aussi, c'est pas mal. L'eau là est jaune, mais c'est là-bas on lave les habits. Mon ami du midi, pour ce jour, a des relations. Je dirais même beaucoup de relations. Ouais. Elle en a fait sa spécialité et a décidé de faire profiter ses amis, nous, voilà, et puis vous aussi, surtout ceux qui sont dans la mode, et puis d'autres, on va dire, on va élargir un peu, hein, parce qu'elle est gentille, nous aussi on est gentils. On reçoit aujourd'hui, sans transition aucune, Anna Touré. Wouh! Yeah! Anna Touré. Comment ça va, Anna? Ça va et toi? Ça va, super, waouh, beau boubou. Merci. Très beau boubou. Merci. Les gars, on applaudit encore s'il vous plaît, elle est gracieusement habillée. C'est dans ce genre de circonstances-là que moi je devais mettre aussi mon basin, quoi. Franchement, tu vois, mais c'est pas grave, la prochaine fois. Comment tu vas? Ça va très Je bien. déconne même les gars, franchement. Ça va, merci de me recevoir en tout cas. Non, merci en tout cas de nous faire Merci. l'immense honneur d'être ici. Aujourd'hui, on te sait très très chargé. Tu es entre deux avions, entre Paris, New York, Abidjan et Dakar. Abidjan, Dakar aussi, c'est ça. Parce qu'à la base, tu es Je suis ivoirienne sénégalaise. et sénégalaise, d'accord. Côté ivoirien, là, ça c'est d'où? C'est Baoulé Apollo. Eh, Baoulé, Apollo, ouais, d'accord. Et puis Sénégal, bon, ça c'est Wolof. Les bouts. Les bouts, d'accord. Mais vous parlez Wolof aussi là-bas? Oui. D'accord, ça marche. Donc on dira Naradef. Magnifique. Waouh. Mais je ne suis pas la bonne à questionner pour le Wolof. Mon Wolof est très... Ça marche. Allez, présente-toi à tous nos amis du WAM, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui te connaissent aussi, qui souhaitent aussi te redécouvrir, mais sous d'autres angles. Qui est exactement Anna Touré? Alors, je m'appelle Anna Touré. Je dois regarder... Ouais, tu peux me regarder, tu peux regarder la caméra en face de toi là-bas, tout Donc, ça. je m'appelle Anna Touré, Ouais. je suis spécialiste en relations publiques, dans la mode, l'art de vivre et la beauté. Donc, mon rôle, c'est de permettre à nos clients d'avoir plus de visibilité à l'international, que ce soit en Côte d'Ivoire ou d'autres pays d'Afrique,
en Europe et aux États-Unis. Ok. Plus de visibilité pour que leur marque marche mieux et puisse se vendre à l'international. Ok. Donc, il dit plus de visibilité, c'est faire en sorte que des personnes publiques puissent porter leurs vêtements, par exemple, ou leurs accessoires, si ce sont des créateurs d'accessoires ou de vêtements ou de produits de beauté. Donc c'est un peu comme du management au fait. En fait, c'est vraiment gérer leur communication et leurs relations publiques. Donc, on se positionne vraiment comme le centre entre les clients qu'on va avoir, à savoir les créateurs, et par exemple les journalistes ou les stylistes qui, eux, vont, comment dirais-je, prendre des vêtements de différents créateurs pour habiller leurs clients qui sont des célébrités. Donc, voilà notre rôle vraiment. On va les aider sur leur stratégie de communication, comment se présenter sur les réseaux sociaux, comment dirais-je, mettre en place leur collection et donner en fait l'image qu'ils veulent donner à leur audience ou aux clients qu'ils souhaitent avoir. D'accord. Au fait, ça tire un peu, je veux dire, vers un autre métier aussi, un nouveau métier du digital, à savoir donc le community management, qui fait aussi du relationnel, on va dire relations publiques aussi entre des marques. Et puis, est-ce que c'est différent ou c'est pareil? Alors, c'est différent, mais tout se complète. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les community managers pour appuyer nos activités. Très bien. Voilà. D'accord. Un instant. C'est avec la technologie. Allô? Oui, c'est Anna Touré, elle est là. Ouais, elle est au sénégalaise. Ah d'accord, d'ici la fin. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Au fait, c'est la Réal. Elle dit que tu es magnifique, tu es belle. Oh, merci. Et qu'elle souhaiterait te voir danser un peu de mbalar d'ici la fin de l'émission. On va essayer. On va essayer, je vais t'aider, t'inquiète. Je ne peux même pas confirmer ça. Bon, en tout cas, elle dit qu'elle ne peut pas confirmer, mais on va voir. D'ici la fin, elle va peut-être accepter. Alors, en quoi consiste donc, je veux dire, une journée? C'est quoi une journée type de Anna, c'est-à-dire quand elle se réveille jusqu'au soir? C'est quoi une journée type? Alors, les journées ne se ressemblent jamais, en tout cas en relations publiques. Ça dépend. Il peut y avoir, par exemple, des rendez-vous à organiser avec des journalistes pour présenter justement les nouvelles collections de certains créateurs qu'on va avoir. Donc, le matin, on peut préparer justement au bureau les nouvelles collections qu'on a reçues pour présenter ces collections aux journalistes en vue de générer des articles de presse. D'accord. Disons ça va être le matin des rendez-vous organisés avec ces journalistes-là. L'après-midi, ça peut être une organisation de photoshoot pour justement mettre en valeur une collection d'autres clients qu'on va ensuite envoyer aussi aux stylistes qui vont faire leur sélection de pièces pour habiller des personnes publiques. Donc, ça va dépendre vraiment des jours. Ou des fois, ça peut être des journées où on est constamment sur l'ordinateur pour envoyer tous les dossiers de presse, les présentations de marques. Donc, les journées ne se ressemblent pas du tout. Ou alors, un autre jour, ça peut être un événement toute une journée, soit un défilé ou même un déjeuner presse. Les journées ne se ressemblent jamais. C'est la beauté aussi du métier, le fait que les journées soient différentes les unes. D'accord. Alors, d'où est-ce qu'on commence pour arriver et devenir chargé de relations publiques? C'est quoi le processus au fait? Il y a peut-être beaucoup de jeunes filles africaines ou de jeunes hommes qui souhaiteraient aussi travailler dans les relations publiques. Alors moi, j'ai mon cursus universitaire. J'ai commencé par LEA, langue étrangère appliquée, au commerce et à la communication. Donc tout va dépendre de la spécialisation en fait, qu'on décide de choisir. Moi, je me suis plus spécialisée en communication et en langue pour justement pouvoir, et business aussi international, pouvoir allier le fait de gérer toutes les relations publiques et communication de nos clients, mais leur permettre aussi de pouvoir être vendus à l'international. Donc il y a la partie aussi commerciale qui s'accroche au tout. Et les langues, bien sûr, parce que c'était un plus pour pouvoir travailler à l'international. Donc, je dirais un cursus communication et après se spécialiser. Et les relations publiques, c'est très particulier parce que je ne dirais pas qu'on l'apprend nécessairement à l'école ou à l'université. Il faut avoir la base, c'est sûr, mais c'est par le biais de stages ou d'expériences dans les sociétés spécialisées en RP ou communication qu'on peut apprendre après les stratégies. Mais comment est-ce que Anna a découvert ce métier-là aujourd'hui? Je veux dire, a découvert les relations publiques pour en faire un métier aujourd'hui. C'est parti d'où? Pour te dire la vérité, est-ce que je me souviens? Non, ça se souvient plus. En fait, c'est par le biais d'un stage, justement. Lorsque je faisais mes études, c'était à Paris, Saint-Camalis, une agence. Et lorsque je faisais mes études, je savais que je voulais travailler dans le domaine de la mode, mais je me disais, est-ce que mon master, je me spécialise en mode? Parce que je n'ai pas envie de me fermer les portes. Donc, c'est par le biais d'un stage. Et en fait, cette agence-là avait séparé la partie commerciale, une agence commerciale et l'agence de relations publiques. Et moi, je me suis dit, ah non, moi, je préférais assembler les deux parce que c'est bien d'avoir de la visibilité, en tout cas pour les marques, mais il faut vendre aussi. Il faut être capable d'avoir des points de vente et puis pouvoir vendre à l'international. Donc, j'ai assemblé les deux. Et
j'avais pour projet justement de pouvoir proposer les deux services. Et je pense que c'est pendant justement ces expériences-là dans l'agence parisienne. Tu as senti vraiment... Voilà. D'accord, ok. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à vouloir se spécialiser donc dans une seule entité, c'est-à-dire la mode, à travers les relations publiques? Il y a tellement de chantiers, tout ça, mais pourquoi forcément la mode? Je pense que c'est par passion. Ok. Et c'était au début, on regarde un peu enfant, on dit, mais de quoi elle parle? La mode. Les créateurs africains à l'international, je dis, ben oui, justement, il y a tellement de talents chez nous. Et on se fait aussi souvent copier par de grands talents internationaux. Donc je me suis dit, mais justement, moi, mon focus, c'est de mettre en valeur nos talents de différents pays de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo, du Kenya, et faire en sorte justement qu'on arrête ces stéréotypes en pensant que, par exemple, un créateur africain va utiliser qu'un seul type de tissu ou qu'on peut les porter qu'à certaines cérémonies, par exemple, alors que non. D'accord. Les créateurs sont aussi divers les uns que les autres dans leur création. Et moi, c'était par passion. Et je dis toujours aux gens, lorsqu'on est passionné, on peut arriver à tout. Avec beaucoup de travail derrière, certes, mais en y croyant. Alors, moi, j'ai vu que grâce à ton agence, au fait, il y a eu de grosses stars dans le monde qui ont eu des tenues, qui ont su s'affirmer à travers les tenues qu'elles portaient, à savoir Beyoncé, et puis on a Harry, on a qui d'autre encore? Nicole Harry Parker, ou Tiana Taylor qu'on peut voir derrière, ou Erykah Badu aussi, Anthony Hamilton et... Il y en a tellement, la liste n'est pas exhaustive en tout cas. On espère en avoir encore plus. Il y en aura forcément, peut-être d'ici la fin de cette émission-là. Mais on veut savoir comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à entrer dans le, je veux dire, en griffe, on va parler terre à terre, dans le 5 mètres carrés de ces stars-là, pour leur proposer des tenues de certaines marques? Alors, c'est toute une stratégie, c'est un travail depuis plusieurs années aussi. L'agence existe depuis 2012. Ok. Voilà. Donc, je crois que le premier gros placement a été fait peut-être 2 ans après. Au début, on commençait vraiment par des placements presse, mais on s'est rendu compte que lorsqu'on habille des personnes publiques, il y a plus de retours, en tout cas pour les créateurs. Il y a plus un engouement derrière, plus de pièces achetées, etc. Donc, je pense que c'est en procédant de façon très professionnelle, en envoyant les collections aux personnes qui sont chargées de les habiller, les envoyant par email, en les invitant à des rendez-vous pour leur présenter justement les marques. Et lorsqu'une occasion se présente, c'est pas évident, hein, parce qu'il ne faut pas croire qu'on envoie et puis bon, les personnes portent. Non, on envoie des propositions comme au moins 50 autres créateurs européens, chinois ou quoi vont le faire. Et lorsque ça plaît et lorsque l'occasion se prête à, on est chanceux pour. Mais c'est vraiment un travail sur le thème de relationnel, de mise en confiance, etc. On va y aller cas par cas. On va prendre déjà le cas de Beyoncé. Comment ça s'est passé avec Beyoncé? Je sais que ce n'était pas évident, mais comment est-ce qu'avec ton agence, tu as pu aujourd'hui habiller Beyoncé et autres avec des collections africaines? Alors avec son équipe qu'on connaît déjà depuis à peu près, est-ce que c'est pas 2015, 2014, voilà. Régulièrement, on leur envoyait des présentations de marques, en envoyant tout un historique. Il ne s'agit pas uniquement d'envoyer des pièces en disant voici telle collection. On envoie la biographie un peu du créateur pour que les personnes qui travaillent avec elle voient le travail qu'il y a fait derrière, la personnalité de la personne en question et puis l'univers. Et en fonction des opportunités, on a eu la chance, je crois, la première fois c'était en 2016, de voir Beyoncé porter une tenue. C'était juste pour se rendre à... C'était une photo qui a été prise de Célie Rabican. D'accord. Voilà, qui est originaire du Sénégal et qui était... C'était juste pour se rendre, je crois, même à l'aéroport ou un truc de ce genre. Et le fait que la photo ait été prise à l'extérieur, mais ça a été un buzz énorme. Je crois que c'était la première fois qu'elle portait une créatrice d'Afrique de l'Ouest. Et donc tout ça pour expliquer que c'est un travail sur le long terme, un travail vraiment professionnel. C'est pas du copinage nécessairement, mais c'est vraiment... présenter la marque. Ça part d'un point A à un point Z au fait. Et après, lorsqu'on arrive à tisser cette relation-là, après, c'est sur le long terme. On croise les doigts que ça se passe toujours de cette manière. On va dire tout simplement Inch'Allah. C'est vrai que demain, c'est Djouma, mais bon, aujourd'hui, déjà, on dit Inch'Allah. On peut dire Inch'Allah tout le temps. Alors, c'est quoi, généralement, parmi toutes ces stars-là que vous arrivez à habiller, à mettre en relation avec des créateurs africains, qu'est-ce que ces stars-là demandent ou peut-être préfèrent au point de venir chez nous en Afrique que plutôt d'aller chez on va dire des dinosaures de la mode? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Je pense la créativité et je pense que et c'est pas que depuis cette année, hein, depuis quelque temps, on se rend compte qu'il faut aussi mettre en valeur notre culture africaine. C'est vrai que nous, on ne choisit pas, hein, il peut y avoir des stars qui sont noires américaines ou africaines ou je sais pas, françaises ou quoi, blanches ou quoi, mais il y a vraiment un regain. Les personnes veulent vraiment mettre en avant l'Afrique et se rendre compte qu'en tant qu'Africaine ou noire américaine, on a de bonnes choses chez nous et on n'a pas besoin nécessairement d'aller chercher ailleurs. C'est cela. Donc, et ça n'a pas été difficile du tout. Et quand on y va avec confiance, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé en 2012,
Il n'y avait pas cette mode, entre guillemets. Et puis, moi, je ne suis pas une mode. Ça, parce que l'Afrique, tu as la mode en ce moment que c'est vraiment... Je suis une femme africaine, donc voilà, ça coule de source. Mais lorsqu'on y va, lorsqu'on présente, par exemple, des marques ou des projets avec une confiance et une fierté, je pense que tout de suite, la personne se dit, OK, si elle me présente ça avec tant d'assurance, tant de passion et de fierté, pourquoi pas? Et je pense que ça s'est fait comme ça. Parce que même là, on parle des Beyoncé, etc., mais il y a des créatrices, enfin des actrices qu'on a pu habiller qui n'ont strictement rien à voir avec l'Afrique, mais parce qu'elles voyaient la pièce qui leur plaisait. Les actrices américaines, françaises. Voilà, partout. oui. Okay. Elles n'ont eu aucun problème à porter la pièce. Tout dépend de la manière dont on présente la chose. C'est cela. Y aller sans se dire, est-ce que moi je vais même réussir avec toutes ces autres marques qui existent dans le monde, etc. Je pense que c'est aussi la conviction qu'on a lorsqu'on présente une marque. La conviction. Et puis il y a quand même, il faut avouer, une prise de conscience depuis quelques années. Donc ça a aidé aussi. Très bien. En tant que femme, quelles sont les difficultés qu'Anna a déjà rencontrées ou bien rencontre au quotidien dans le relationnel, dans tout ce qui est relations publiques et autres? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de femmes RP, RP, oui, qui sont les relations publiques. Il y a beaucoup d'hommes aussi, moi j'en connais certains, mais bon, ici, à Abidjan, mais pas à l'échelle internationale. Peut-être dans d'autres domaines, dans d'autres domaines, oui, mais pas forcément de la mode. Mais généralement, quelles sont les difficultés rencontrées? Les difficultés, je veux dire que ça peut être un peu... Déjà au départ, pour la création de ton agence, comment ça a été la confiance? Mais en fait, je ne vais pas dire que je n'ai pas eu de difficulté, mais j'y croyais tellement que je me disais, OK, là, dans un premier temps, c'est un peu compliqué, mais je sais, c'est une question de temps. Donc là, il faut être patient, persévérant, parce que tout n'arrive pas du jour au lendemain. Et tout ne vient pas d'un coup. Par exemple, on peut avoir un gros projet, c'est-à-dire une grosse réussite, 1 mois, et attendre peut-être 2 mois, ou même 1 an après pour avoir un gros projet. Mais il faut vraiment être persévérant et faire preuve de patience. Et il faut aussi gagner la confiance de certains. Alors, on sait que le produit peut plaire ou pas, mais des fois, le relationnel, on sait ce que c'est. Je connais telle personne, elle connaît telle personne, donc je peux faire plus confiance alors que ça ne veut pas nécessairement dire quoi que ce soit. Donc, je dirais que c'est la difficulté dans un premier temps, mais toujours persévérer. Et pour Anna, aujourd'hui, le relationnel, il doit être plus théorique ou pratique? Un mix des deux. Et je dirais même plus pratique. La théorie est quand même à ne pas négliger, mais la pratique, après... D'accord. OK, moi je veux savoir, c'est vrai, c'est une question assez... parce que moi j'aime aussi les sous, tout ça. Laquelle des stars, de toutes ces stars-là, a été, comment dire, constitué le véritable jackpot pour ton entité, oui? Alors nous, l'organisation est différente parce qu'on travaille avec nos clients, donc on est rémunéré par les clients. Mais bien sûr, lorsqu'on habille des célébrités, après il y a un gros regain par rapport aux ventes de nos clients, etc. Il y en a plusieurs. Je dirais bien sûr la superstar. Beyoncé quand même. Voilà. D'accord. Mais il y en a plusieurs, mais bon, elle, c'est quand même une star planétaire et qui, par exemple, c'est hallucinant de voir que, parce qu'une marque a été portée par elle, je sais, et nous, on fait toujours un lien, on vérifie toujours avec nos clients comment ça se passe, quelles sont voilà, les retombées, que ce soit même en termes de popularité, pas nécessairement financière ou quoi. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des commandes qui étaient faites de Philippines, d'Israël, alors que la marque n'avait aucun point de vente ou aucune... D'accord. Et en tant qu'Africaine, pourquoi le choix forcément de New York aux États-Unis? Quand il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal. Alors pourquoi? Parce que moi j'ai toujours été séduite par la ville, mais je savais aussi que dans ce domaine-là, relations publiques, à New York, le domaine de la mode, c'est là-bas que je pouvais, dans un premier temps, vraiment apprendre et faire de vraies relations. La mentalité anglophone est, je trouve, un peu plus, comment dirais-je, comme on le dit chez nous, ils sont chap-chap au fait. Chap-chap, voilà. Ce que j'allais dire, je n'osais pas. Mais c'était la raison pour laquelle je sais que j'allais avoir une très bonne formation là-bas pour après pouvoir développer mon business en Afrique. À savoir que d'ailleurs, même le siège social a été délocalisé à Dakar. Et je vais ouvrir un autre bureau bientôt à Abidjan. Je ne vous dis pas Abidjan, je suis ivoirienne aussi. Donc voilà. Pourquoi New York? Parce que je savais que j'allais avoir la meilleure formation là-bas. Et pouvoir établir une bonne base là-bas. D'accord. On en saura davantage, en tout cas, sur son parcours, son incroyable parcours. Je sens aujourd'hui, pour la première fois, depuis que je présente ce programme-là, la 2e saison, je vois des esprits qui ont l'habitude d'être chauds bouillants, mais assis comme ça, en train d'écouter, mais minutieusement. Franchement, elle est avec nous aujourd'hui, Anna Touré. Elle est fondatrice, en anglais, on dit CEO, c'est cela? CEO fondateur. Fondatrice, c'est bon. Mais moi, je te donne cette prophétie-là, tu es CEO. Bon, voilà, humblement. Un peu, on va y arriver. On va y arriver forcément. De Anna Touré, PR, c'est-à-dire elle travaille donc dans les relations publiques. Alors, moi, ce que je veux savoir maintenant, c'est quelles sont les personnalités ivoiriennes que tu as pu habiller au travers donc, de ton
Pour l'instant, on y travaille, mais on a envoyé les filles de justement Life Weekend. D'accord, Life Weekend. Oui. Ah, déjà, d'accord. Donc, Connie, oui, tout le monde, en tout cas, Frédéric. Toute l'équipe. D'accord, ok. Il faut que je réfléchisse encore. En tout cas, pour les hommes, je pense qu'il y a Willy Dambo en premier. Voilà, on attend ça. Les gars, applaudissez ça quand même, vous êtes jaloux? Ok, merci. Très bien. Mais on va dire c'est en projet. Voilà. D'accord, ça marche. Ok. Allez, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du fruit défendu. Fruit interdit, fruit défendu. Oui, Pour toi, c'est quoi exactement? Le fruit défendu, un fruit auquel on ne peut pas... Enfin, un fruit entre guillemets. Guillemets, d'accord. En tout cas, le fruit qu'on nous interdisait tout le temps, c'était la mangue au quartier. Parce qu'il y avait le seul manguier du quartier, au fait, c'était chez un tonton qu'on appelait tonton chat noir. Et il y avait une clôture qu'on devait escalader, aller sur son manguier, voler les mangues et partir. Donc il a mis fruit interdit. Donc pour nous, le fruit interdit, c'est la mangue au fait du tonton. Mais bon, chacun son fruit, je te jure. Et tous les jeudis, on a les rendez-vous, c'est maintenant. Comme tous les jeudis, mon rendez-vous du jour va nous conduire aujourd'hui sur les traces de Henri Dianyamé, notre lampadaire sans ampoule pour le Wanted. Aujourd'hui, le reporter le plus élancé de la Côte d'Ivoire va à la recherche du fruit défendu, ou si vous voulez interdit. Où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui, ce fameux fruit-là qui nous a mis dans tous les problèmes sur cette terre? Allons à sa recherche dans le Wanted du jour. Salut à tous! Selon les religions révélées, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden après avoir mangé le fruit défendu. Non, pas celui-là, même s'il a l'air bon. Bref, manger le fruit défendu, une erreur que l'humanité ne devrait plus commettre. Mais de quel fruit s'agit-il exactement? Où se cache-t-il? Nous allons tenter de le trouver. Mon micro, mon cache-nez, et je suis bon. On cherche le fruit défendu. Allez voir devant, il y a les vendeurs de fruits aussi là-bas. Le fruit défendu? Oui. Quand je viens, c'est les fruits qui sont autorisés que j'achète. Est-ce que vous avez le fruit défendu? Quel fruit? Voilà, fruit là, il y a beaucoup. C'est les hommes qui frappent les femmes là. Ce sont des fruits défendus. Les hommes qui maltraitent les femmes comme les Issouf là, ce sont des fruits défendus. Qui est Issouf? C'est un gars qui frappe femme. Il est où? Ah, il a quelque part là-bas, on ne peut pas dire non, si c'est ça, c'est ça. Hein. Parce que quand un homme frappe sa femme là, ça là c'est défendu. C'est pas bon. Donc ce sont un peu les fruits défendus. Parce que les femmes sont des fruits, nous sommes précieux. Quel genre de fruits défendus? Le fruit défendu. Ah, vous pouvez trouver ça, bon, je ne sais pas, bon, dans quel commune, bon, ce que c'est bon, je ne sais pas. Le fruit est resté chez nous au village. Ton village c'est où? Mon village à Dabou, c'est là-bas. Prochainement, il t'a envoyé le fruit. À Dabou? Oui, il y a les choses. C'est la pomme. C'est la pomme? Oui. Celle-là? Non. C'est laquelle? Pomme rouge. On dit pomme, mais c'est pas... Pomme de terre. Non. Pomme de terre. Attends, c'est le vieux pète le vieux. En fait, non, on cherche le fruit défendu. Ben, tu vas au rayon, tout là. Au rayon légumes et fruits, tu as trouvé un truc, tu demandes ça, le fruit défendu. C'est dans les rayons dans les supermarchés là. Tu demandes le fruit qui est défendu là. Ils vont te montrer. C'est mangue, on y a un fruit défendu. Après, je sais pas, ça peut être en arcade, un truc quoi. Fruit orange ou bien c'est quoi? C'est orange. Ah, moi je sais pas. Hein? C'est à cause de vous là. C'est à cause de vous. Vous. On a fait quoi? Donc toi tu veux placer le ken dans mon ken quoi. Hein mon petit? Quel ken dans ton ken? Dieu a dit, ne faites pas, ne faites pas. On s'est caché, on allait faire. C'est ce qui est fruit défendu là. Mais on a fait quoi? Dieu a dit, faut pas on va Mougou quand il a créé la femme et l'homme. Ah, donc c'est ça qui est fruit défendu? Oui, c'est ça, ils ont pris pour camoufler la pomme, sinon la pomme n'a rien à voir. Ça c'est une révélation. Je savais pas. Si tu as besoin des renseignements, tu viens chez moi, moi je vais t'expliquer. Donc ça veut dire, si on veut le fruit défendu, faut qu'on parte faire ça. C'est ça. Donc on fait comment? Mon petit, on fait comment? Comme tu dis. Ah mon petit, tu dis qu'on commence, on va commencer. Ah. C'est ici dont on va faire. Ok. Gauthier, va au bureau. Au revoir. C'est la pomme, c'est un fruit qui est défendu. Cette pomme elle est au paradis. Parce que c'est le paradis sur terre. Comment on fait pour aller au paradis là? Ah, tu as passé par la mort. What? Merci infiniment, on va applaudir très fort Henri Dianyamé, le lampadaire sans ampoule.
Alors, moi, j'ai adoré le bonus, le mec qui disait parce que la pomme se trouve au paradis. Au fait, c'est le fruit interdit. Mais maintenant, voilà, Moula, elle chante le paradis sur terre. Je sais pas. Donc... Allez, on va bien sûr se dire au revoir à Anna Touré. Qu'est-ce qu'il faut retenir donc? C'est quoi les projets à venir avec Anna Touré PR? Alors, des événements quand tout pourra rentrer dans l'ordre. D'accord, Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah, plus de clients et puis de nouveaux projets qu'on va encore plus développer sur Abidjan et Dakar. Et Dakar surtout. Voilà. Très bien, en tout cas. Merci d'être passé. Je vous sens là-bas en train d'attendre sa danse, mais non. Elle a déjà dansé, on a enregistré ça et on a balancé tout simplement sur le site www.annatourépr.com et puis aussi aller pour voir la vidéo en exclusivité de sa danse Mbalar sur aussi Instagram, c'est Anna Touré. Anna Touré PR. PR, voilà. Merci infiniment, on a été très heureux d'être en votre compagnie. On se retrouve demain. Merci d'être passé, Anna Touré. Et puis surtout, ne te sépare jamais de ce beau sourire là, franchement. Merci infiniment. On se retrouve demain, mais il y aura à 17h et puis 23h les deux rediffs. Et puis après, vous pourrez partir sur notre YouTube, voilà, notre chaîne YouTube, pour retrouver donc l'intégralité de ce numéro de ce jour-là. Bye surtout, sortez couverts en haut et en bas. Au revoir.